Et quel est votre principal adversaire politique? L'extrême droite. C'est l'extrême droite, oui, avant Emmanuel Macron. Moi je le mets, pardon, je sais que ça va vous choquer. Non, non, moi je le mets dans le même paquet. Vous êtes responsable. Non, ils sont les mêmes. Bah, voyez-vous, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, Bourdin. Bah non, mais pas pour une buse non plus. Je ne prends pas pour une buse. Voilà. Oui, vous me dites, oui. ce sont les mêmes. Bon. Moi, je vous dis, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, ils ne le sont pas. Bon, alors, bon. Mais ils sont. Si vous avez un second tour, Zemmour, Macron, vous votez pour qui? Attendez. Mais non, on n'est pas au second tour. Second tour, je vote pour moi. Oui, ça j'ai compris. Je savais que vous alliez me faire cette réponse. Et alors pourquoi vous posez la question si vous parce que ça peut arriver. Bon. Macron, Zemmour, non? Mais ce qui peut arriver, c'est Mélenchon, Macron. Non mais attendez. Macron, Zemmour, non, vous n'y croyez pas. Attendez, regardons bien les choses comme elles sont. Alors allez-y. L'extrême droite en France a repris la ligne a repris le parapet. Les premiers qui auraient dû les en empêcher, c'est la droite. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils sont en train de dévaler la pente. Chirac, lui, il résistait. Ceux-là, ils résistent à rien du tout. Donc, le flot est passé. Là-dessus, le président de la République, qui nous avait dit qu'il était le chef des castors, parce qu'avec lui, c'était le plus grand barrage du monde à l'extrême droite, s'en va dire que Pétain est un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux criminels hostiles à la patrie et antisémites. Bon, ils ont tous lâché. Et à la fin, vous les retrouvez, même ceux de la gauche traditionnelle, dans les manifs avec les flics factieux. Et Éric Zemmour plus dangereux que Marine Le Pen, selon vous? Oui, bon, enfin bon. Non, mais attendez quand même, on peut dire une chose, il y a quand même un problème avec Monsieur Zemmour, on n'a jamais vu ça. Un racisme pareil étalé, son rapport aux femmes est absolument stupéfiant, il pense qu'elles ont un cerveau diminué, il veut enlever la parité et il veut enlever le droit à l'avortement. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est contre aussi le droit à l'avortement. C'est pourquoi je dis aux gens... il manifestera ce soir d'ailleurs avec les pro-life. Moi je dis aux gens, je le mettrai dans la Constitution, le droit à l'avortement, parce que sinon à chaque élection, on va recommencer à zéro le débat pour rappeler que les femmes sont propriétaires de leur corps, elles et elles seules. Ni leur mari, ni leurs enfants, ni leur famille. C'est un droit fondamental, comme celui par exemple d'éteindre la lumière, comme on dit, de mourir dans la dignité. Ce sont des droits qui touchent à la liberté la plus intime, la possession de soi. Monsieur Zemmour est contre ça. Bon. On croyait que c'était fini. Risque de guerre civile avec Éric Zemmour. Vous avez parlé de guerre civile en parlant d'Emmanuel Macron, de la politique conduite et de la répression. Non, pas à son propos. Pas son propos, mais lui, il mène une guerre sociale, Monsieur Macron. C'est pas pareil. C'est le tire-fesse des très riches. Donc, il a ramassé un maximum pour eux et il continue. Monsieur Zemmour et quelques autres sont en train d'essayer de faire sortir du tube une patte qu'on ne pourra plus faire re-rentrer, qui est la haine religieuse, la ségrégation sur le prénom, l'apparence, les cheveux, que sais-je encore, la couleur de peau. Ça, oui, c'est un facteur de guerre civile.